Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un jeu de société, et plus particulièrement aujourd'hui je vais vous parler de Fairy Trail. Donc Fairy Trail, c'est un jeu de Funforge pour 1 à 2 joueurs à partir de 8 ans et pour une partie d'environ 20 minutes. Allez, je pose le jeu et je vous montre tout de suite la mise en place ainsi que les règles de jeu. Donc dans Fairy Trail, le but du jeu, c'est de fermer les chemins pour pouvoir rentrer à la maison. Donc soit vous êtes une fée, soit vous êtes un gnome. Vu que c'est un jeu en 2 joueurs, vous choisirez l'équipe que vous préférez. Donc violet pour les fées et jaune pour les gnomes. Il y a une petite nuance avec le mode solo, je vous l'expliquerai à la fin. Donc vous voyez, donc on a des petites bidons et on a des petites cartes chemin. Donc ceci, vous voyez, cette carte là a un dos différent des autres, tout simplement parce que c'est la carte de départ. Donc pour mettre en place, vous mettez votre carte au centre de la table, vous disposez la pioche à côté, vous distribuez les bidons suivant l'équipe que vous êtes. Donc, hop, ce joueur là sera le jaune, l'autre joueur sera le violet. Ensuite, vous distribuez à chaque joueur 2 cartes qui ne montrent pas à son adversaire. Et donc, vous allez... Il reste donc en pioche face cachée. Donc, le but du jeu, vous voyez, là, on a des bouts de chemin avec des maisons. Donc, le but, c'est de, pour les elfes, recouvrir les maisons roses, pour les gnomes, les maisons jaunes. Et pour que on puisse recouvrir une maison, il faut qu'on ferme le chemin. Donc, par exemple, voilà, ça, c'est les cartes de la main du joueur jaune. Donc par exemple, s'il fait ça, vous voyez ici, on a une maison avec un chemin fermé. Il va pouvoir venir poser sa première pierre car il peut rentrer à la maison, le chemin est fermé. Par contre, s'il avait posé sa carte comme ceci, vous voyez, le chemin peut continuer, donc il ne peut pas rentrer chez lui. Donc il n'a plus qu'une carte, il repioche une carte. Et c'est au tour de l'autre joueur et ainsi de suite. On va aller poser les cartes et fermer les chemins. On va faire jouer notre joueur rose. Donc vous voyez, lui il a un chemin là, il a un chemin qui se ferme ici, il a une maison ici et une autre maison ici. Donc et en main, il a de quoi fermer ici. Vous voyez des souterrains. Donc les souterrains, s'ils sont reliés, ils doivent être fermés. Par exemple, vous voyez, hop, il va mettre ça là comme ça. Il va repiocher une carte, hop, et c'est nouveau au joueur jaune. Et en fait, on joue avec toutes les cartes. Donc ça peut arriver qu'un joueur adverse vous ferme un chemin avec une maison. Donc par exemple, on va dire que, hop, le joueur jaune pose cette carte-là, il ferme le chemin rose avec une maison. Donc le joueur qui a les fées peut bien sûr aller remplir sa maison, son chemin est fermé, même si ce n'est pas lui qui a posé sa carte. Et on retire. Et donc on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche. Donc je vous disais qu'il peut s'arrêter quand il n'y a plus de cartes dans la pioche. Donc ça c'est en général ce qui arrive le moins souvent. Le plus souvent pour finir la partie, c'est quand un des 2 joueurs pose sa dernière pierre. Du coup il a rempli toutes ses maisons, il a fait rentrer tous ses gnomes. Du coup la partie prend fin. Donc voilà, donc on va aller poser les cartes, ainsi de suite. Et voilà, par exemple, vous voyez, hop, le jaune continue. Bon, je fais jouer que le jaune, hein, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, il ferme ici, donc vous vous dites, bon bah ça y est, le chemin est fermé, il a 2 maisons. Bah non, parce que vous voyez, ici, je peux toujours continuer. Donc tant que je peux continuer à avancer, et ben le chemin n'est pas fermé. Tandis que là, maintenant, le chemin est fermé. Du coup, à ce moment-là, toutes les maisons sur le chemin fermé sont recouvertes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, il n'y a rien de bien compliqué dans ce jeu-là. Maintenant, je vais vous montrer la petite nuance en solo. Donc, pour jouer en solo,
On part toujours avec la carte de départ. On ramène tous les jetons de couleur au même endroit. Et là, en fait, au lieu d'avoir des cartes en main, on pioche les cartes au fur et à mesure. Donc on ne sait absolument pas ce qu'on va avoir comme carte. Je pousse un petit peu que je vous montre. Donc du coup, là, en première carte, j'ai celle-ci. Donc du coup, hop, je vais la poser là comme ça. Et je continue. Et je tire. Alors je ne vais pas fermer ici. Vous voyez, je pourrais fermer ici en jaune, mais ça ne sert absolument à rien parce qu'en fait, je n'ai pas de maison. Donc je vais plutôt aller fermer là-bas en haut. Et du coup, je peux poser ma pierre jaune. À partir de là, on va continuer. Et jusqu'à ce qu'on ait soit plus de cartes, mais surtout jusqu'à ce qu'on ait pu poser toutes nos pierres. À partir du moment où on a posé toutes nos pierres, donc disons que j'ai posé toutes mes pierres et qu'il me reste ceci dans la pioche, ce sera le nombre de points que j'ai marqué. Le nombre de cartes restantes est le nombre de points marqués en solo. Donc voilà pour les règles aussi bien en solo qu'en duo de Fairy Tail. Donc je vous avais pas menti, vous avez vu, c'est un petit jeu qui est facilement mis en place avec des règles très simples à expliquer, ce qui fait qu'on peut vite commencer la partie. Et vu que c'est un petit jeu pour une durée de 20 minutes, c'est vrai que c'est bien en fin de journée, après un gros jeu. Moi j'aime bien le sortir à ce moment-là, ou pour une petite partie le dimanche en solo quand personne veut jouer avec moi. Voilà, donc j'espère que tous les points de règle sont clairs. Alors, le jeu en niveau d'explication de règles peut paraître très simple, par contre, je vous rassure, il y a quand même un côté stratégique dans le jeu. Un adversaire va vite réussir à vous bloquer dans les chemins, donc il faut réussir à essayer d'anticiper les coups pour ne pas se faire bloquer. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous invite à aller faire un petit tour sur mon Insta, ça vous permettra de voir les petites parties que je fais aussi bien de Fairy Tail que d'autres jeux. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous connaissiez ce jeu, si vous aimez ce genre de jeu aussi, et si vous avez vu certains jeux sur mon Instagram et que vous aimeriez les vidéos règles, n'hésitez pas aussi à me le dire, comme ça je les ferai en priorité. Voilà, je vous invite aussi du coup à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!